Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse vraiment de vous retrouver dans ce vlog aujourd'hui, encore plus que d'habitude parce qu'aujourd'hui je fais mon retour à Disneyland Paris après des mois de fermeture suite au contexte actuel sanitaire. Donc je suis invitée pour découvrir le parc vraiment en avant-première, c'est-à-dire qu'on va être les premiers à ne pas être employés par Disneyland Paris, à rentrer sur le parc pour un média tour, pour découvrir comment Disneyland Paris s'est préparé au retour des visiteurs sur sa destination, au niveau de la restauration, des attractions, de plein de choses. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble, je vous emmène avec moi aujourd'hui et je suis tellement heureuse d'être de retour ici. Ça va être un super vlog, on y va. Donc concrètement là quand je vous ai fait mon introduction sur cette vidéo je n'avais pas de masque mais parce que je suis toute seule là tu vois en plein milieu de l'entrée du Disneyland Hotel. Il faudra vraiment porter son masque toute la journée sur les parcs Disney pendant que vous serez là. Je vais le mettre tout de suite parce que je vais aller rejoindre du coup les autres personnes qui seront avec moi sur le Media Tour et donc je vais faire je pense 90% du vlog avec ça. Mais bon, allez c'est pour la bonne cause hein. J'ai mis mon masque parce que ça y est, il y a un petit peu plus de monde là. On peut voir qu'il y a les cast members qui arrivent pour travailler. Juste, je fais une petite aparté du coup. Je suis remontée au niveau de l'entrée, en tout cas, oui, de l'entrée des Fantasia Gardens, donc un peu plus haut que le Disneyland Hotel. Et on peut voir juste ici, là, juste derrière moi, là, voilà, qui sont en train de faire des travaux pour agrandir en fait l'espace contrôle de sécurité qu'il y a actuellement à l'intérieur, enfin en tout cas à Disneyland Paris. Est-ce que ce sera fini pour la réouverture? Je sais pas, mais en tout cas ils sont en train de faire des travaux pour cet agrandissement et il y a encore des cast members qui travaillent d'ailleurs sur le parc avec au niveau horticulture, botanique, voilà tout ça, entretien. Ils ont commencé et je voulais juste quand même vous faire une petite visite des Fantasia Gardens qui sont super beaux et comme il n'y a personne, c'est un vrai joyau et un vrai plaisir de les traverser ce matin. Yeah, on est sur le parc Disneyland. Bon, je l'ai fait 10 000 fois cette entrée, mais là vraiment, vous avez entendu? On entend le railroad. C'est... Ah j'avoue, tu sais, je me suis dit non vas-y tu vas pas pleurer en rentrant sur le parc et tout, faut pas déconner mais quand même ça fait un petit quelque chose, tu vois. Vous me direz vous quand vous serez revenus si vous avez eu un petit peu tu sais la petite émotion quand même, mais j'avoue que... Ah, j'ai un peu l'œil qui brille hein. Good morning everyone. How are you? We are so thrilled to welcome you back to Disneyland Paris just a few days before our reopening, our grand reopening. We wanted to provide you today a sneak preview of what our guests are going to experience when they return to our resort destination. Alors, petit point, donc là on vient d'avoir un petit discours en tout cas de bienvenue de la part de Natasha Rafalski qui est donc la présidente de Disneyland Paris, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et de Daniel Delcourt qui est donc en charge des opérations, donc qui est responsable de tout ce qui se passe au niveau attraction, restaurant, voilà, ici à Disneyland. Et ils nous ont rappelé donc que le but c'était vraiment de préserver la magie, même si certaines expériences seraient un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Et aussi toutes les consignes qu'on a déjà, que j'ai déjà évoquées dans une vidéo que j'ai fait sur la réouverture, que je vous remettrai juste là-haut, avec le port du masque obligatoire, la capacité limitée, la réservation obligatoire pour accéder au parc. Voilà, donc toutes plein de choses que vous pouvez retrouver dans ma vidéo que j'avais fait sur la réouverture. Comme il y a toute la presse et pas que la presse spécialisée Disney, évidemment ils ont fait ce petit rappel là, mais vous, je vous fais confiance, vous savez déjà tout ça.
rentrée sous le château depuis fin février, j'étais là. Sur Fantasyland au labyrinthe d'Alice. Donc je suis Pierrick Payard, donc je suis le senior manager donc, de la division nature et environnement. Alors comme vous le savez ici, les espaces verts racontent vraiment une histoire et sont une partie immersive pour les visiteurs. Et là ici on se trouve donc devant le labyrinthe d'Alice qui fait plus de 2 km 500. Alors ici les chiffres sont toujours impressionnants à Disneyland Paris et encore plus dans les espaces verts puisque on a 35 000 arbres, plus de 450 000 arbustes et 6 000 km de tuyaux donc, sous nos pieds pour arroser tout le site. Alors ici, pendant les 2 mois de fermeture, les jardiniers ont dû entretenir donc, le labyrinthe d'Alice. Il faut savoir que ces cyprès sont dans des fosses, donc comme s'ils étaient dans des bacs, dans des plantes en appartement, dans des bacs, puisque les racines ne peuvent pas aller en profondeur. Et donc l'arrosage était vraiment très important pour les Magic Keepers qui étaient là durant ces 2 mois. Donc l'eau ici c'est aussi quelque chose de très spécifique puisqu'on est le seul parc en Europe à avoir de l'eau recyclée pour l'arrosage de tout le parc. Et là les Magic Keepers étaient là tous les matins pour contrôler que le goutte à goutte fonctionne bien sur tout cet endroit. Donc, nos Magic Keepers ont fait l'entretien bien sûr donc, de ces cyprès, vous voyez qu'ils sont taillés vraiment au cordeau. Et également donc, la floraison, hein, donc ici la thématique c'est très important, les coloris sont très importants aussi. Donc on retrouve le rose, le bleu et le blanc du chat que l'on retrouve aussi dans le dessin animé. Bien sûr il a fallu entretenir tout le site et donc les personnes qui étaient là durant le confinement se sont attachées vraiment à la sauvegarde du patrimoine et tout ce qui est aspect sécuritaire, que ce soit sur les arbres ou sur les arbustes. Et au printemps on a une chenille qui est partout en Europe et spécifiquement en France qui s'attaque au buis. Donc vous avez la taupière ici qui est en buis, vous voyez. Et si on ne vient pas tous les matins contrôler que cette chenille n'est pas là, en quelques jours, le buis peut mourir. Elle mange, elle dévore toutes les feuilles et ça fait vraiment mourir l'arbuste. On a également plus de 35 ruches sur le site et ce miel, cette année, ça va être une récolte exceptionnelle puisque moins de passages humains et donc beaucoup plus de fleurs et ce qui va rendre un miel exceptionnel. Alors je sais ce que vous allez dire, la fille elle est là, elle retourne à Disneyland Paris, elle est toute seule, elle se pavane dans le parc, on n'a pas du tout parlé encore des consignes de sécurité, des mesures, tout ça qui sont prises par Disneyland Paris, mais ça y est, c'est maintenant. Je vois qu'on va se diriger vers Casey's Corner, donc à mon avis, on va parler restauration et on va voir les mesures qui ont été mises en place par Disneyland Paris à ce niveau-là justement, dans les fast-food, dans les buffets et dans les services à table. On peut voir déjà qu'il y a ces petits plots là, donc alors moi j'ai forcément, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me mettre là, tu vois, alors qu'en fait non, il faut se mettre ici, là où il n'y a rien. Et donc ça sera la file d'attente je pense pour accéder à Casey's Corner, qui est juste là, voilà. Et donc là on peut voir sur la terrasse que les tables ont été vraiment très espacées, voilà, par rapport à ce qu'on avait avant la fermeture. Donc gel hydroalcoolique à l'entrée du restaurant et ensuite on respecte ici les distances. Donc moi je vais aller me mettre là parce que j'attends pour mon café qui va m'être donné, donc juste ici. Et en fait on peut voir qu'au sol il y a les marquages avec la flèche pour prendre son café. Coucou Wissem de DL Report. Autre petit détail de sécurité, on peut voir que là maintenant à la caisse il y a, regardez, des vitres en plexi sur chaque caisse du restaurant, voilà, avec toujours au sol les marquages là à respecter pour le sens de circulation. Et les guest members sont bien sûr masqués aussi et tout a été, regardé, filmé et on retrouve même encore du gel ici et encore là-bas. En gros à toutes les caisses j'ai l'impression qu'ils ont remis du gel. Je suis le chef exécutif pour Disneyland Paris.
dont je vous parle un petit peu de la restauration pour la réouverture. Pour la réouverture, nous avons prévu aussi d'utiliser nos points de vente à emporter qui sont déjà existants avec un large choix de snacks et de produits un peu plus salés et qui sont aussi considérés en termes de menu. Nous avons aussi mis l'accent sur le choix dans nos services au comptoir avec une possibilité pour tous nos visiteurs de choisir soit de manger sur place ou de manger à l'extérieur sur l'une des terrasses comme celle-ci, comme vous pouvez voir là. Et donc ça c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Donc la nourriture sera commandée comme d'habitude et sur la demande de vente à emporter, la nourriture sera mise dans des sachets tels que ceux-ci présentés là, qui sont donc tout sera mis dedans et le visiteur pourra prendre et aller manger où il le souhaite à l'intérieur du parc. Voilà. Ce qui est important aussi, il y a une création d'une nouvelle offre au Lucky Nuggets avec un caractère dining. Donc là on va aller découvrir comment ça va se passer dans les buffets. Je vais rentrer au Plaza Garden, ils vont nous expliquer ce qui va être mis en place à la place du buffet qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors, comment ça va se passer quand vous allez être dans les restaurants en buffet à volonté comme ici au Plaza Garden ou à l'Agraba Café Restaurant qui est à Adventureland? En fait, alors là comme ça ils nous ont mis les assiettes aujourd'hui mais c'est vraiment juste pour la présentation. Le principe de buffet où on va se servir nous-mêmes n'existera plus, en tout cas pour l'instant pendant cette phase de réouverture. Il va y avoir un service illimité, on va avoir un menu qui nous sera remis en fait à notre arrivée quand on viendra s'asseoir à l'une de ces tables. Ou pour ceux qui préfèrent, il y a un QR code à l'entrée du restaurant qu'on peut scanner pour avoir directement le menu au format smartphone pour faire son choix. Et là où on pouvait choisir comme on voulait et tout avant, là on va juste avoir le détail du coup des plats qui sont proposés là au Plaza Garden au moment de votre visite. Et vous allez pouvoir les demander autant de fois que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, au serveur de votre table. En fait, ça sera inclus, on reste sur la formule à volonté. C'est juste que là, au lieu d'aller chercher votre assiette et la remplir, ils le feront à votre place. On reste sur une formule à volonté, on reste sur une formule assez intéressante. Il y aura exactement comme ce qu'ils ont fait avant, des plats saisonniers, donc là pour la saison d'été du Roi Lion. Et donc c'est vraiment juste le fonctionnement qui change, l'offre reste la même et voilà. Le gel hydroalcoolique juste ici à l'entrée et la dame là, juste là, elle va vérifier que vous en mettez bien, alors vous oubliez pas. Depuis en plus ce matin, hier un peu, nos attractions ont commencé à tourner et depuis une semaine, une dizaine de jours, il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de spécial. Je faisais part de l'ouverture du CEPARC en 92. Et en fait, je ressens la même sensation. La même sensation, les gens sont très... Je ne pourrais pas comment dire, très excité de réouvrir. Surtout que maintenant nos cast members sont pratiquement tous de retour. Aussi content de revoir les gens en costume, ça fait plaisir. Plus ou moins 2 semaines après la fermeture du parc, je suis passé pour voir les équipes, ceux qui travaillaient pendant la fermeture. Et en fait, je marchais Main Street, il n'y avait pas de musique. Parce qu'ici il y a toujours la musique. Pas de musique, les feuilles qui volaient, tout était fermé, pas personne, pas un bruit. Ça faisait vraiment bizarre. C'est pour ça que je vais vraiment rendre hommage aux cast members qui ont travaillé ici pendant 7 ans et qui nous ont permis d'être prêts, parce qu'on va être prêts, entre autres pour maintenir nos attractions, parce qu'on ne peut pas laisser les attractions 4 mois sans tourner. Alors, bien évidemment, au même moment, on a profité pour les réhabiliter. Par exemple à Dumbo, regardez, c'est magnifique, tout est neuf, c'est comme si on vient de l'ouvrir. Il y a la partie visible et la partie aussi moins visible. On a par exemple changé tous les bras, ils ont été changés, réhabilités. On a refait la peinture à Main Street, on a changé les véhicules à Cars dans les Walt Disney Studios. Donc on a fait quand même beaucoup de choses. Toutes nos attractions vont être ouvertes, à l'exception des attractions qui étaient fermées pour une grosse réhabilitation, notamment dans les Walt Disney Studios. Parce que vous savez, on est en train de préparer, parce que là aussi les chantiers ont recommencé
pour préparer ce qui va être Avengers Campus. Steam Train aussi, qui n'était pas prévu d'ouvrir, ouvre aussi les 15. Dès qu'on a eu la certitude et on a eu les feux verts pour revenir travailler, on s'était dit, quand on va ouvrir et pendant tout l'été, il faut que toutes les attractions restent ouvertes. Bienvenue à Fantasyland. On est ravis, on est super excités de réouvrir le parc. J'ai croisé Mickey tout à l'heure et il est super, il tient plus en place. Il attend que le 15 juillet, donc il est ravi. La magie revient. Il était évident qu'on réouvre le parc et qu'on allait présenter évidemment Mickey et tous ses copains, donner la possibilité aux guests de les rencontrer. On a travaillé beaucoup avec les équipes safety, avec les équipes spectacle, opération, pour trouver un moyen pour que justement ces rencontres évidemment se passent dès le 15 juillet. Et en fait on a trouvé un espèce de nouveau concept, le selfie spot, les points selfie opportunité comme on dit. Et certaines d'entre elles vont être super immersives d'ailleurs. Vous pourrez voir par exemple au Walt Disney Studios, on va vraiment donner la possibilité aux guests de pénétrer dans le monde de la Reine des Neiges et évidemment rentrer dans le palais de glace pour rencontrer Anna et Elsa. On a travaillé sur vraiment aussi une immersion totale dans le monde de Marvel. Le scoop presque, c'est que les guests vont directement monter sur scène pour pouvoir rencontrer leurs super-héros, toujours bien sûr en mode selfie, mais dans un environnement totalement Marvel. Alors malheureusement on ne peut pas jouer Mickey le magicien pour l'instant, mais justement on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, et comme dans le Studio Theater, on va donner l'opportunité aux visiteurs de pouvoir mettre un pied sur la scène comme ça, de rentrer dans cet univers magique de Mickey le magicien, dans le décor de Mickey le magicien, et rencontrer tour à tour Belle ou Cendrillon, la marraine de Cendrillon. Donc encore une fois des expériences uniques pour nos visiteurs. Après, j'ai envie de dire que ce concept de selfie spot, c'est aussi un petit peu rempli de surprises tout au long de la journée. Donc je ne vais pas tout vous dire, sinon ce serait pas drôle. Mais effectivement, il faudra bien ouvrir les yeux grands partout où vous irez, parce qu'il va se passer des choses tout au long de la soirée. Le matin, avant de se dire au revoir le soir aussi quand on va fermer le parc. Par exemple, Blanche-Neige sera à côté de son puits près de Castle Stage, la scène du château, plusieurs fois dans la journée. On aura bien sûr Alice et tous ses amis devant le labyrinthe. On va aller du côté aussi de Walt Disney Studios, tout le studio, où vous aurez des personnages Pixar aussi là-bas, Woody, Jessie. Tout le studio sera vivant aussi, avec Mimi et Dingo. Et voilà, des surprises un peu tout au long de la journée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au pavillon des princesses? Donc évidemment, on ne rencontrera pas les princesses, mais on s'est dit, allez, on va jouer grand. Vous pourrez, vous, les petits, les grands, les petites filles, les petits garçons, devenir un roi, devenir un prince, devenir une princesse, vous asseoir dans un super trône. Mais on est aussi très heureux d'annoncer le retour du show qui avait cartonné l'année dernière, que vous avez sans doute vu, le show du Roi Lion à Frontierland Theater, qui va revenir cet été. Et on travaille là en ce moment pour refaire venir Jungle Book Jive. Donc ça, on est super excités aussi. Alors, j'ai deux choses à vous dire. La première, on va parler des attractions. Les fils PMR sont bien conservés, le principe également. Petite chose à savoir, je me mets les lunettes, pardon, parce que ça tape. Au niveau des files d'attente, donc PMR, elles sont toujours là. Il y a toujours la distanciation sociale avec la signalétique au sol à respecter, bien sûr. Et juste en cas de forte affluence sur les attractions particulièrement populaires comme Dumbo, comme Peter Pan, comme Big Thunder Mountain, voilà, ils pourront, en tout cas c'est ce qu'ils ont prévu de faire, vous suggérer un horaire de retour parce que voilà, la file, pour éviter qu'elle soit trop remplie, qu'elle déborde, un horaire de retour pourra vous être suggéré par les cast members présents à ce moment-là. Deuxième chose, vous l'avez vu là juste avant, on a donc expérimenté le fameux selfie spot. Et en fait, c'est un petit happening, on va dire une petite animation pendant laquelle les personnages viennent quelques minutes, font une petite danse, une petite choré, et à ce moment-là, il y aura une organisation évidemment, je pense avec un cast member qui organisera les passages pour que vous puissiez faire des selfies avec les personnages en fond, en respectant le fameux mètre de distance entre vous et les performeurs, donc à ce moment-là. Encore de la signalétique. Tiens, pendant que j'y pense, je vous montre, regardez, même les rabats des poubelles, en fait, ils ont été laissés ouverts pour éviter que justement tout le monde les touche. Et la transmission de germes en fait à cet endroit là. Un petit quart d'heure devant moi, donc je vais vous emmener voir Main Street USA qui a été entièrement repeint.
Petite info complémentaire qui est bonne à savoir, tous les endroits où il pouvait y avoir du contact, même indirect, commun avec les visiteurs, ont été supprimés. C'est le cas notamment, regardez, on le voit ici. Avant, c'est là qu'étaient distribués donc les plans et les programmes du parc. Ce sera le cas également au Walt Disney Studios. Ces espaces-là ont été supprimés. Vous ne pourrez plus prendre les plans physiques en fait ici sous Main Street Station. Il faudra du coup regarder sur l'application mobile. Voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser un maximum vos smartphones, vos mobiles, tout ce qui est dématérialisé pour éviter justement le contact comme ça avec tout le monde. On entend le railroad, c'est trop bon, c'est trop cool. Donc parmi les questions qui reviennent le plus souvent aussi, que ce soit sur Instagram ou dans la vidéo que j'ai fait sur la réouverture, vous avez été très nombreux à me demander comment ça allait se passer pour les PMR et pour les personnes qui ont des cartes vertes et qui donc ont un accompagnant gratuit. Alors, j'ai pas eu encore de réponse officielle, mais ce guichet-là me laisse croire en fait que c'est ici que ça va se passer pour retirer du coup le billet d'accès de l'accompagnant gratuit. Donc je vais quand même demander confirmation, mais je pense du coup quand je vois ça, en tout cas c'est ce que ça laisse pour moi, c'est ce que je comprends. Et ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne autour de moi, hein, genre à 50 mètres autour de moi. Donc j'enlève mon masque. Donc cette visite, cette découverte en avant-première des infrastructures mises en place par Disneyland Paris pour sa réouverture, c'est très bien passé, c'était très intéressant. Toutes les questions qu'on a pu avoir sur la restauration notamment ont été répondues. Donc j'espère que voilà, c'est un petit peu plus clair aussi pour vous. Encore une fois, je vous le dis, donc tout est vraiment mis en place pour coller aux consignes données par le gouvernement et pour que toutes les visites, tous les visiteurs soient en sécurité, ainsi que les cast members évidemment, c'est très important aussi. Je l'ai déjà dit mais je le redis, je trouve justement que ces infrastructures, elles sont pas intrusives. Oh, il y a le railroad, attends, faut que je vous montre ça avant de partir. C'est trop beau de le voir ici. Il est juste là, on l'entend. Ils sont en train de faire les essais pour être prêts pour la réouverture. Du coup c'est sur ces mots et sur le son du railroad que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a rassuré, j'espère qu'elle vous a éclairé et qu'elle a répondu aux questions que vous pouviez avoir sur la réouverture de Disneyland Paris. Si vous en avez d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si j'ai la réponse, évidemment, j'y répondrai avec plaisir dans la mesure du possible. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, laisser un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait très plaisir. Et encore une fois, je me suis sentie très privilégiée de pouvoir vivre cette matinée d'exception ici. Et je suis contente d'avoir pu vous emmener avec moi. J'espère que ça vous a remis un petit peu aussi des étoiles dans les yeux. J'ai vu que vous aviez été très nombreux déjà à réagir en story, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Je sais que vous êtes très nombreux à être de retour à Disneyland Paris dès la mi-juillet. Donc à tous ceux qui reviennent, je vous souhaite bien sûr une excellente visite. Profitez-en au maximum, vous allez voir, le parc a été très bien entretenu, très bien rénové pour certains endroits, donc c'est très beau. Notre joyau est là. Et alors bon, bien sûr, il y a toujours des petits trucs à faire, encore mieux, mais globalement, on est quand même sur une destination qui est très belle, donc profitez-en. Vous verrez, vous me direz, mais moi l'émotion était juste là quand je suis retournée sur Main Street, donc vous me direz si vous aussi ça vous a fait ça. En attendant, prenez soin de vous, faites très attention, portez votre masque aussi quand vous êtes sur le parc et vous êtes entouré. Et profitez bien de votre retour à Disneyland Paris. Prenez soin de vous et à très vite dans d'autres vidéos. Bye bye. Coucou tout le monde, nous avons hâte de vous retrouver, donc rendez-vous le 15 juillet pour la magie à Disneyland Paris. À très bientôt.